Alors, quatrième et dernière partie de ces nouvelles conflictualités. Grand D, donc les attentats du 11 septembre 2001, la stupeur. Je vous ai choisi cette image car elle est assez révélatrice de ce qu'il s'est passé ce jour-là. Alors, le paradoxe de cette nouvelle conflictualité réside dans le fait que ce sont les États-Unis, via la CIA, qui ont formé et armé les islamistes. Afin de combattre les Russes dans leur guerre contre l'Afghanistan, nous l'avons vu ce matin, ils ont armé un certain Oussama Ben Laden. Ce milliardaire saoudien se retourne contre eux après la guerre du Golfe, car il a été sensibilisé par le discours de Saddam Hussein et sa guerre sainte contre l'Occident. Dans les années 1990, il crée Al-Qaïda. C'est un réseau de terroristes islamistes en Afghanistan car protégé par l'autorité des talibans. Leur but étant de créer des attentats contre tout ce qui représente la puissance américaine. 2 jours avant l'attaque des 2 tours de Manhattan, c'est-à-dire le 9 septembre 2001, ils assassinent le commandant Massoud. C'était finalement le seul personnage capable de contrer le fanatisme des religieux des talibans. Le 11 septembre 2001, à 8 heures du matin, 2 avions long courrier sont détournés de leur trajectoire et viennent s'écraser contre le symbole de la puissance américaine, en plein cœur de New York. Les télévisions du monde entier diffusent en boucle ces images qui choquent l'opinion internationale. À 9h45, un troisième avion s'écrase sur le Pentagone. C'est quant à lui le symbole de la puissance militaire américaine, l'État le plus puissant de la planète. Ces attentats sont rapidement revendiqués par Al-Qaïda, qui provoque la mort de 3000 New-Yorkais. Le bilan aurait pu être bien plus lourd. En pleine journée, les tours peuvent accueillir généralement jusqu'à 50 000 personnes. Alors depuis Pearl Harbor, les États-Unis n'avaient connu aucune attaque sur son territoire. Le choc est alors immense et brutal, et les États-Unis reçoivent le soutien du monde entier. George W. Bush, proclame alors partir en guerre contre un axe du mal. Aux États-Unis, le Patriot Act réduit les libertés individuelles des Américains pour assurer finalement la sécurité intérieure du pays. Dès l'automne 2001, les États-Unis et certains de ses alliés s'engagent dans une guerre contre l'Afghanistan, car le pays est soupçonné d'abriter Oussama Ben Laden. Cette coalition profite de cette intervention pour renverser le régime des talibans. En décembre 2001, le régime est remplacé par un gouvernement provisoire, sous l'égide bien évidemment, des États-Unis. Malgré cette intervention victorieuse, des attentats sont perpétrés. Alors je vous en ai choisi quelques-uns, à Bali notamment en 2002, à Djerba toujours la même année en 2002, dans une mosquée, à Madrid en 2004, un train est pris pour cible, et enfin à Londres en 2005, c'est le métro qui quant à lui est pris pour cible. Oussama Ben Laden est exécuté, et nous terminerons par là, par un commando américain le 1er mai 2011, c'est-à-dire il y a 6 mois à peine, soit près de 10 ans après les attentats.